Coucou tout le monde, soyez les bienvenus parmi nous. Je vais faire aujourd'hui le tirage, donc je termine mes tirages pour le mois d'avril. Je présente déjà toutes mes excuses, jamais je tousse, parce que j'ai encore des restes de ma bonne grippe. Je pensais pas que ça cassait autant. Et aujourd'hui, on va faire les Verseaux. Donc, bienvenue à vous, les Verseaux. Signe solaire, signe lunaire et ascendant Verseau. Hop, on va mettre ça sur le côté. Attends, on va mettre ça plutôt là. Donc signe lunaire, signe solaire, signe ascendant. Pour savoir quel est votre signe lunaire et votre ascendant, je vous mets tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller sous cette vidéo pour aller voir. Pour ce tirage, je vais faire donc comme d'habitude énergie principale du mois d'avril avec le tarot de Marseille. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot de Marseille Wait et un petit conseil avec le petit oracle de la création. Sinon, à part ça, eh bien, j'espère que vous allez bien, que la grippe n'est pas passée par vous, parce qu'apparemment il y a beaucoup de grippe en ce moment, et moi je n'y ai pas échappé. J'avais jamais eu de grippe de ma vie, c'est bien la première fois, et waouh, je m'attendais pas à ce que ça casse autant. Sinon, eh bien, toujours pareil, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker avec le petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Je pense que c'est tout. On va commencer par l'énergie du mois pour donc les Verseaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Quelle va être l'énergie principale du mois d'avril pour les Verseaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Ah. Alors, le monde. Excusez-moi, vraiment, pardon. Donc, le monde pour vous. Alors, vous vous sentez, pour vous les Verseaux, donc vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez en plénitude totale, tout va très bien pour vous. Alors si jamais peut-être que le mois de mars n'a pas été de tout repos, mais en tout cas là au mois d'avril vous vous sentez libre, vous vous sentez vivre, vous avez vraiment l'impression que le monde vous appartient. Vous êtes un peu comme Jack et je ne sais plus comment elle s'appelle, et Rose dans Titanic. Vous êtes les rois du monde. Là, vous êtes vraiment en plénitude totale, en bonheur total. Tout se passe bien. Peut-être parce qu'il y a eu une transformation précédemment. Peut-être parce que vous repartez sur quelque chose de neuf. Peut-être que précédemment, vous avez eu quelque chose qui est assez lourd, assez compliqué, qui vous a demandé une transformation complète de ce que vous viviez avant. Et là, vous êtes justement en train de vous rendre compte que c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que c'était... c'est génial, quoi. Ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'absolument... c'est le bonheur total. C'est ce que vous avez toujours voulu. Alors, je fais votre tirage et je reviens directement après. Alors, voilà, j'ai fait votre tirage pour le mois d'avril. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Ici, c'est comment vous allez vous sentir durant ce mois d'avril.
Alors, durant ce mois d'avril, vous allez avoir envie d'entreprendre, vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir envie de réaliser des choses, de faire des choses. Peut-être un nouveau projet suite à cette transformation, justement. Peut-être quelque chose une nouvelle idée qui est en train de germer. En tout cas, là, dans ce qu'il faudrait que vous fassiez pour ce mois d'avril, il faut que vous, justement, que vous preniez le temps d'étudier les choses, de planifier les choses, de regarder dans son ensemble ce que vous pourriez faire pour pouvoir entreprendre ce projet, pour pouvoir le mettre à bien. Peut-être avoir des idées, des réflexions, c'est pas ça que je veux dire, mais vous voyez, faire des to-do list ou réfléchir à des choses, en tout cas, des choses qui peuvent vous mener vers cet entrepreneuriat, quel qu'il soit. Hein, en tout cas, on vous demande de regarder le monde, de regarder vraiment dans son ensemble, de tout regarder ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour pouvoir mettre votre projet à bien. Peut-être des déplacements, il y aura peut-être des déplacements pour ce projet, pour mettre... alors par exemple, ça peut être des tout petits déplacements. Par exemple, vous habitez en pleine campagne, la ville où il y a les renseignements que vous recherchez est à 60-100 bornes, et ben, il va falloir que vous vous déplaciez. Ça peut être ça, ces déplacements. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de tout bien regarder dans son ensemble et d'étudier chaque poste pour pouvoir réussir à mettre à bien votre projet. Ensuite, quels sont vos points faibles? Eh bien, vos points faibles, c'est peut-être le fait de ne pas vous mettre en avant, le fait de ne pas aller vers la victoire, peut-être laisser la victoire aux autres, laisser le bénéfice aux autres et vous plutôt vous mettre en retrait. C'est peut-être ça en fait vos points faibles. Peut-être que on vous dit qu'il faudrait que vous en parliez peut-être un petit peu autour de vous de façon à ce qu'un réseau se forme. Il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient vous aider dans votre nouveau projet, mais vous gardez plutôt les choses pour vous. Vous ne voulez pas en parler tant que c'est pas fait, tant que c'est pas mis en place, tant que c'est pas sûr, tant que c'est pas acté. Et vous passez peut-être à côté d'opportunités qui vous permettraient justement de pouvoir être aidé, de pouvoir avoir un réseau qui puisse vous aider, vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Vos points forts. Alors vos points forts, je pense que c'est de ne pas vous prendre la tête. C'est pouvoir alors discuter des choses. Peut-être que là, on vous dit, vous ne vous mettez pas en avant, mais peut-être que vous discutez quand même de votre projet en faisant comme si c'était quelqu'un d'autre qui allait le mettre en place. Le copain du copain de la copine de la voisine d'en face, vous voyez? Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous ne voulez vous en parler, vous essayez de discuter et de voir ce que les gens en pensent, mais vous ne dites pas que c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites de façon simple, de façon sans tralala, sans chichi, sans vous prendre la tête. C'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place, mais pas obligatoirement là tout de suite. Vous vous mettez pas la pression. Ça se fera quand ça se fera. Vous avancez petit à petit à votre rythme et puis point, ça ne va pas plus loin. Vous essayez pas à ce que votre projet soit fait pour telle date obligatoirement. Non, ce sera fait quand ce sera fait. Pardon. Au niveau activité professionnelle. Alors, à niveau activité professionnelle, on est en train de vous dire qu'il faut que vous arrêtiez de vous accrocher à ce que vous avez déjà. Alors peut-être que vous avez envie de quitter votre emploi, peut-être que vous avez envie de créer votre propre emploi, mais vous avez peur d'y aller, vous avez peur de faire les choses. Pourtant, si jamais je me trompe pas, non, je confonds avec les Gémeaux qui sont très, comment dire, très, flûte, imaginatif, avec plein d'idées créatives et tout. Quoique les Verseaux également, hein, mais évitez de vous accrocher à ce
que vous avez et peut-être essayer de voir plus loin. Vous ne lâchez pas, hein, vous ne voulez pas lâcher le morceau parce que vous avez peur au niveau professionnel de ce qui peut vous arriver. Or, peut-être que si vous lâchiez un petit peu le morceau, il vous arriverait quelque chose, mais de super positif, de vraiment bien. Vous voyez? Au niveau financier, alors, au niveau financier, on est en train là de vous dire qu'il y a peut-être des choses qui bloquent. Peut-être que, je dis au pif, hein, mais peut-être que ça vous enquiquine de faire votre budget mensuel, donc vous ne le faites pas. Puis à la fin du mois, bah, vous vous retrouvez toujours avec un super découvert et vous vous dites tout le temps, mais merde, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai ce découvert puisque je ne dépense rien? Oui, mais vous ne faites pas vos comptes. Donc peut-être que vous avez l'impression de rien dépenser, mais en réalité, vous dépensez plus que votre budget puisque vous êtes à découvert tous les mois. Et je pense que vous répétez sans cesse la même chose. Vous êtes bloqué dans cette spirale j'ai l'impression de ne pas faire les choses, mais en réalité, je les fais et je ne regarde pas ce que je suis en train de faire. Je n'analyse pas ce que je suis en train de faire. Et ça va poser problème. Et ça, je pense que ça, c'est pas de ce mois-ci hein, que ça vous pose problème. Vous êtes vraiment bloqué dans cette spirale, dans cette roue vous recommencez à chaque fois la même erreur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça vous apporte des problèmes, ça vous apporte des découvertes, des soucis, et vous recommencez à chaque fois la même chose. Vous dépensez sans regarder réellement où en est votre budget. Vous avez peut-être l'impression, je dis au pif, hein, mais vous avez l'impression d'avoir 100 € qui vous restent. Donc vous faites des achats, vous dites à peu près, allez, là j'ai dépensé 20, là j'ai dépensé 40, là j'ai dépensé 20, là j'ai encore dépensé 20, bon allez je suis bon, je suis à 100. Mais en réalité c'était 23,50, 45,60 et puis 27,90 et 29,81. Et en fait, ben, ça dépasse les 100. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je le dis. Ensuite, ici, c'est au niveau sentimental. Alors, sentimental, ça peut être général, ça peut être sentimental amical, mais ça peut être sentimental amoureux également. Ouh! C'est quand même... le bâton, c'est quand même le côté... Le feu! Ça peut être également le côté sexuel du tarot, le bâton. Puisque c'est le feu, c'est l'envie, l'engouement, vous voyez, oh mince, je trouve pas mon mot, mais c'est vraiment l'embrasement. Ça peut être l'embrasement des corps, ça peut être l'embrasement du cœur, ça peut être l'embrasement vraiment pour un nouveau départ. Alors c'est un as, donc ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau départ, un nouveau projet. Voyez. Et là, avec le valet de coupe, on est en train de vous dire qu'il y a des sentiments. Vous parlez à votre cœur, vous parlez avec votre cœur, vous écoutez votre cœur. Donc peut-être que si c'est au niveau sentimental et que vous êtes célibataire, il y aura peut-être un nouveau départ, il y aura peut-être quelque chose. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va peut-être durer dans le temps, parce que comme c'est un bâton, c'est peut-être juste, excusez-moi du terme, mais un plan cul. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois, une fois que vous aurez vécu toutes ces énergies-là, à la fin du mois d'avril? Eh bien, vous allez avoir besoin de vous retrouver, vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Vous allez très probablement avoir besoin de, comment dire, de réfléchir pour trouver une solution, alors peut-être à votre nouveau projet, de trouver une solution, de trouver une idée. Vous allez avoir besoin, vous voyez, de vous ressourcer pour justement pouvoir avoir cette nouvelle petite étincelle qui va faire germer une idée et qui va après devenir prolifique. Et votre mois d'avril, comment est-ce qu'il va se terminer? Ben, vous commencez quand même avec un roi de bâton et vous terminez avec une reine de bâton.
Je pense que votre mois d'avril va se terminer très positivement. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir la niaque, vous allez avoir envie justement de planifier ce que vous avez envie d'entreprendre. Pour moi, la reine, c'est plus le passif, c'est plus la personne qui réfléchit aux choses, et le roi, c'est plus la personne qui met en place les choses. Je pense que vous allez faire justement votre cheminement pour pouvoir analyser les choses, réfléchir à ce que vous devez faire, réfléchir à comment vous devez le faire, de façon à pouvoir trouver votre équilibre, que ce soit un équilibre familial, que ce soit un équilibre financier, mais en tout cas, vous allez trouver l'équilibre dans ce que vous allez avoir envie d'entreprendre. Ça, c'est sûr. Vous allez, vous voyez, il y a 4 bâtons, là, vous êtes bien ancré, bien stable dans ce que vous voulez entreprendre. Et c'est pour ça, je pense que vous allez avoir confiance en vous, parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez entrepris est stable. Allez, le petit conseil pour vous, les Verseaux. Donc, le conseil pour les Verseaux, ça va être l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes en couple, pas de panique, hein, si vous êtes en couple, justement, on va peut-être y avoir cette réétincelle, cette nouvelle étincelle. Vous voyez, peut-être une redemande, peut-être que vous allez renouveler vos vœux, peut-être que, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose ça va être vraiment, vous allez baigner dans l'amour, ça va être doux, ça va être romantique, ça va être, vous allez regarder votre partenaire, avec les yeux de l'amour. Vous allez voir à quel point elle est beau ou belle, à quel point, pourquoi vous êtes tombé amoureux, ou amoureuse, parce que c'est vraiment la personne. Et c'est ça qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril. Et ben c'est plutôt un beau tirage, hein. Je suis contente. Et ben je vous souhaite, mes petits Verseaux, un très très bon mois d'avril. J'espère que vous allez vraiment baigner dans ces énergies positives. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mai et je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.